François Hollande, on a retrouvé des archives de vous à Manchester en 1979. Vous confirmez ou pas? J'ai en effet été brièvement chanteur de post-punk vers la fin des années 70. D'après notre témoin sur place, vous auriez à l'époque écumé les bars et petites salles de concert de Manchester avec votre groupe Tulle Division. Et vous auriez même croisé le chanteur de Joy Division, Ian Curtis. Ça aussi, c'est véridique. Et on a même retrouvé une archive de cette époque. On écoute. Un président parmi les gens, c'est sa réalité. Pas de grandes déclarations, mais des mots simples. Oui, alors à l'époque, vous savez comment ça se passait au Royaume-Uni. C'était nos futurs, drogue et sexe à gogo. Et nous, je veux dire, le groupe, depuis Tulle, on voyait ça avec des yeux d'enfant. Alors un jour, on a décidé de tout plaquer et de rejoindre Manchester pour tenter de percer dans le punk. Il faut savoir que c'était la vague post-punk précisément. Et à Manchester, ça bouillonnait avec les Buzzcocks et Joy Division notamment. On a mis nos guitares, nos sacs à dos dans une camionnette et on s'est donc retrouvés d'un jour à l'autre dans cette effervescence-là. Et il a fallu courir au cachet pour payer notre hôtel, ce qui n'a pas été évident avec notre niveau d'anglais à l'époque. Il faut savoir que les soirs où on ne jouait pas, on allait faire les concerts en essayant de rentrer dans les loges pour placer nos enregistrements à des producteurs. Et c'est là qu'on rencontre Rob Gretton, qui est en charge à l'époque de Joy Division. De fil en aiguille, on finit par sympathiser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à partager un fish and chips avec Yann et la bande. Et on refait le monde autour d'une pinte de bière, tout en écoutant les premières maquettes de Love Will Tear Us Apart. Et je dois avouer, non sans fierté, qu'il y a quelques idées insufflées par moi-même dans ce morceau. De 1 à 10, votre rapport au punk? Je dirais 6 à 7, car sans Tulle Division, Ian Curtis ne finalise pas plusieurs de ses morceaux. Et sans ces morceaux-là, la face de la musique anglo-saxonne aurait suivi un chemin qui, je pense, aurait été totalement différent. Et je ne joue pas au faux modeste sur ce point-là.